boulevard jusque chez lui, ou jusque là où il allait faire le meeting. Donc, au passage, on criait, on lançait des mots, on chantait. C'est un peu ce qu'a fait Zachée. Zachée, il arrivait que tu es petit, ou c'est ton père qui te met sur les épaules, tu montes sur un arbre, tu montes sur les ponts. C'était le cas de Zachée. Jésus devait passer par là, et l'inconvénient qu'il était de petite taille comme moi, il fallait qu'il monte sur un arbre. Quand il montait sur l'arbre, Jésus-Christ étant Dieu, nous ne prions pas trois dieux, nous prions un Dieu sous la trois dispensations. Donc, c'est au commencement Dieu créa. On dit Dieu créa. Au commencement du commencement, il y a eu un Dieu créateur. Genèse 1. Et dans Jean, il est dit, tout ce qui a été créé n'a été créé que par lui. Donc, si tu crois à la Bible, si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, c'est aussi simple que cela. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, il n'y a pas de créateur. Le seul créateur, c'est celui qui, le Verbe s'est fait chair. Tout a été créé par lui. Et rien de ce qui n'a été créé sans lui. Tout ce qui a été créé par Jésus qui nous arrête. Seulement au temps de la loi, il s'est présenté comme Yahweh notre Dieu. Et puis, c'est un Dieu qui a laissé sa gloire. On s'accroche à notre gloire. On s'accroche à notre notoriété. Mais suivons parfois l'exemple de notre Seigneur. Suivons son exemple. Lui qui est Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est humilié. Je vais préparer un message de l'humilité. Parfois nous accusons les familles, les démons. Parfois, il dit que Dieu résiste même aux orgueils. Parfois, ton problème à moi et toi, c'est l'orgueil. Puisque Dieu est orgueil et Dieu te résiste, Dieu me résiste. Et Dieu fait grâce aux hommes. Grande leçon, l'humilité. Il précède la gloire. Il précède le succès. Il précède le mariage. Il précède l'élévation. Tout ce que tu cherches, tu le trouves dans l'humilité, sois humble, sois petit. C'est alors tout à l'heure, je disais de parler de fiançailles, après on parlera. Pourquoi tu ne choisis pas ces garçons-là? Pourquoi tu ne choisis pas cette fille-là? Oh, il a bon cœur. Tu vois, c'est des petites choses. Parfois, nous ne mettons pas en pratique et puis on voit la bénédiction tarder. Je disais, Zachée, voyant qu'il était petit de taille, il est parti monter sur un arbre. Et heureusement pour lui, c'était son jour. C'est le jour où Dieu a destiné. Et moi, j'ai pris que dans ta vie, qu'il y ait un jour. Amen. Donc, nous prions tous. Nous ne savons pas le jour où Dieu nous visitera. Ah, sûrement, il y a un jour destiné pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour de ton frère. Bénis-les. Participe à sa joie. Demain, les paniers sortent-ils? Les paniers. Quand le Seigneur a multiplié les poissons et les pains, quand il fait asseoir le peuple, quand on a commencé à distribuer les poissons et les pains, à ce moment, ceux qui étaient au fond, il y avait 5000 âmes à nourrir, sans compter les femmes et les enfants. Disons 5000, chacun avec sa femme, ça fait 10 000. Une moyenne de 3 enfants par famille. Vous voyez un peu, au-delà de 20 000 personnes que le Seigneur a fait manger. Mais sûrement ceux qui étaient au fond, c'est bousculé. Ils disent, oh, parce que ce n'était pas la boulangerie qui a fait le pain. Ce n'était pas les pécheurs. C'est juste une prière à déclencher le miracle. Crois au miracle ce matin, frère. Amen. Dieu veut dire rencontrer quelqu'un qui fait le miracle. Si ton chemin, tu peux rencontrer le miracle. Dans l'église, tu peux rencontrer l'église. Au retour, tu peux rencontrer le miracle. Amen. Ce qui est au fond, c'est bousculé. On va manger ou pas? J'ai dit à quelqu'un, le panier circule. Il répète avec moi, le panier circule. Le panier circule. Il a voyagé. Bénis-le. Je voyagerai aussi. Il est marié. Bénis-le. Moi aussi je marie. J'aurai mon tour. Le panier circule. Même si il est au fond, c'est bousculé, mais on a dit calme. Ce n'est pas la politique, c'est Jésus le roi des rois, le Seigneur. Heureusement, ces jours-là, c'était les jours des Zachée. Tout autour des chemins, du boulevard, de l'autoroute, il y avait des gens
qui chantait, qui sloguait. Je vis. Mais lui, il est monté juste pour voir. C'est alors les yeux du Seigneur, la croisée. Je peux ne pas te voir. Je vis frère Kofi, j'ai vu le frère Tésor. Peut-être toi, je ne t'ai pas vu. Mais même si je suis homme, je suis le mari des maris. J'ai mes faiblesses. Mais c'est lui que tu es venu rencontrer te voir. Alléluia. Tu peux acclamer. Il n'est pas venu pour avoir l'approbation des hommes. Il n'est pas venu avoir l'approbation des hommes. Mais ce qui est bien que Christ te voit ce matin. L'essentiel. Je dis te vois, frère. Au milieu de l'autoroute qui se bousculait, lui il a pris la position sérénable. C'est alors, il n'a pas regardé ce qui est tout autour. Il a regardé seulement celui qui était sur perché même. Le corbeau et les renards. Il était perché sur un arbre. Il n'acclamait même pas. Il est regardé, oh cet homme, c'est lui Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial? Oh Jésus, fils de David. C'est alors Jésus, prophète qu'il est. Il sait lire nos intentions. Jésus lit nos cœurs. Rien n'est caché devant lui. Pendant que je prêche, si tu murmures sur moi, je dis que je te vois. Amen. Voilà un peu le problème avec le Seigneur. Il sonde le cœur et les reins. Il sait ce qui se passe réellement maintenant même sur ton cœur. Si ton cœur est à la maison, sachant mon poisson que j'ai laissé, tu as ta bénédiction. Parce que Jésus te lit. Il lit les secrets de ton cœur. Il a vu cet homme. Il a reconnu qu'il n'était pas loin du salut. Il pouvait accepter le salut. Il a dit les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Donc il a lu le cœur de cet homme perché sur un arbre. Il a dit non, cet homme chercherait le mal salut. Comme c'était Nick Éthiopie, qui faisait le voyage de l'Éthiopie jusqu'à Israël. Dieu ne met personne à côté. Le fait que tu viennes jour et nuit à l'église, que tu comprennes ou pas, n'abandonne pas, frère et soeur. Tu viens pour ce grand Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Un jour, il te racontera. Amen. Ça, c'est sûr et certain. Amen. Il a raconté cette énigme Éthiopie. Malgré, il partait de longues distances. Il ne comprenait pas ce qu'on prêchait. Il lisait même la Bible, Ésaïe 53. Il ne comprenait toujours pas. Alors Dieu lui a envoyé le prophète. Merci. Ce n'est pas le message du jour. J'ai parlé des Zachée. Il n'y a plus de Zachée aujourd'hui. Que tu sois Zachée maintenant. Qu'il soit chassé. Et alors, verset 5. Quand Jésus fut arrivé à cet endroit, il va lever et dit à Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Dans ta maison. Ce qui m'a interpellé ce matin, c'est le mot maison dans les trois textes qu'on a lus. Jésus voulait entrer dans sa maison. Maison en oui, comme maison spirituelle, ton cœur. Je parle de cœur ce matin. Je devais entrer dans le cœur de quelqu'un ce matin. Peu importe ce que nous apparaissons, peu importe ce que tu peux mettre, le temps que je vais passer en maquillage, le Seigneur a besoin de ton cœur ce matin. C'est le cœur. Et puisqu'il a appelé, voilà que les voix s'élèvent. Ça, c'est le monde. Le monde murmure toujours. Et le monde va toujours murmurer. Ne cherchez pas l'approbation des hommes, je disais tout à l'heure à quelqu'un. Ne cherchez pas les regards du pasteur ou de l'ancien. Ou les gens de la rue. Cherchez les regards de Dieu. Il a dit que Dieu parcourt la terre pour voir tout ce que le cœur entier à lui. Pendant qu'il a dit Zachée descend de l'arbre. Aujourd'hui, je souperai, je mangerai, je passerai mon après-midi chez toi. Et les voisins murmurent. C'est un homme pécheur. C'est un homme qui fait de la mafia. Zachée fait altar de descendre et le laisser avec joie. Tous murmuraient. Il est allé loger dans la maison d'un homme pécheur. Zachée se tenant devant le Seigneur, il dit au Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les centiples, le quadruple. Réparation du tort. J'ai déjà enseigné sur le message sur les réparations du tort. Ok.
Je lui dis que celui est entré aujourd'hui dans ta maison, celui-ci aussi est fils d'Abraham. C'est savoir donner aux pauvres, savoir partager les dons de libéralité à ses effets. Et s'il fait tort, réconcilie-toi. Réconcilie-toi. C'est un message qu'on a déjà prêché à pas mal de reprises. Mais, vu les trois textes, j'allais appeler à quelqu'un ce matin, c'est ta décision qui compte devant Dieu. C'est ta décision. Laisse-moi dire que c'est grand dimanche, si je pouvais intituler ces textes, je dirais que un nouveau départ commence avec toi. Un nouveau départ. Nous sortons des grands séminaires. On l'appelle même patriarche. C'est un grand apôtre de nos milieux. Quelqu'un qui a bâti des églises. Il a passé 3 jours dans la maison de Dieu pour nous enseigner. Que ces messages ne passent pas comme ça pour dire, ah, on avait un séminaire, oui, sa femme a chanté, oui, on a... Non. J'aimerais amener l'église qu'un nouveau départ commence avec toi. Un nouveau départ. Peu importe tes origines, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait avant, mais j'aimerais que tu prennes une décision sage. Une décision qui bouleversera, qui changera le reste de ta vie. Et cet homme en recevant Jésus, comme on a reçu un peu le patriarche, l'apôtre, le docteur, il a tellement prêché. Et demain, aujourd'hui, dans la semaine et le mois,